الصلاة والسلام على رسول الله يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. J'espère que vous allez bien et vous avez passé une très belle journée. Alhamdulillah, moi je me sens très bien. Alors aujourd'hui on va parler de la fameuse prière de consultation, parce que beaucoup de musulmans, s'ils veulent se marier, leurs ostaz, leurs savants leur disent que le prophète a dit il faut faire la prière de consultation, il faut consulter Dieu. Consulter Dieu pour quelle raison? Si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Non, tu n'as pas besoin de consulter Allah. Allah t'a dit, si tu as envie de te marier, il faut choisir quel genre de femme, quel genre d'homme. Il vous a dit. Mais si ça n'a pas marché, après, vous allez au divorce. C'est tout. Tu n'as pas besoin. Allah sait déjà que tu as envie de te marier. Pourquoi tu vas le consulter? Tu ne vas pas le consulter. Est-ce que tu penses que la prière de consultation qui va se sauver? Non, ça ne va pas te sauver. Hein. Sinon, Nuh alayhi salam, qui était un prophète, sa femme, elle était mauvaise, non? Bah ouais. Et lui, il ne connaissait pas la prière de consultation. Et Lut, qui était un prophète aussi également, il a trouvé une mauvaise femme. Lui, il ne connaissait pas la prière de consultation. Bah peut-être lui aussi, il ne connaît pas. Al-Hassan, qui était l'enfant de Ali ibn Abi Talib, sa femme lui a empoisonné. Lui, il n'a pas fait la prière de consultation avant de se marier. Non, la prière de consultation ne peut pas vous sauver. Hein. Ça ne sert à rien, la prière de consultation. Parce que les gens qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, et même ils n'ont pas fait la prière de consultation, mais jusqu'à présent, il y en a qui sont ensemble dans le mariage là pendant 30 ans, alors qu'ils ne sont même pas musulmans. Qu'est-ce que vous allez me dire? La prière, avant de vous marier, le mariage est basé sur le principe et des valeurs. Tant que vous ne mettez pas ça en pratique, même si vous faites la prière de consultation 1 million de fois, ça ne va jamais marcher. Même quand vous voulez voyager, vous n'avez pas besoin de prière de consultation. Il faut te renseigner l'endroit où tu vas partir, les conséquences là-bas, les avantages. Après, avant d'aller comme ça bêtement dans un endroit, il faut réfléchir. Vous voyez? Donc les blancs, ils sont là, ils ouvrent leur entreprise, ils ne font pas la prière de consultation, mais ils sont en train de gagner l'argent. Donc arrêtez de faire des mythologies. Il y a des principes. Avant de te marier, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quel genre de qualité de femmes il faut épouser. As-salihat, les femmes vertueuses. Al-qanitat, les femmes qui sont obéissantes. Al-hafizat, ceux qui gardent le secret. Si tu trouves une femme qui est vertueuse, vertu, ce sont des qualités. Une femme qui connaît sa valeur, il ne s'expose pas sur les réseaux sociaux, il n'expose pas sur la vie, il ne couche pas avec n'importe qui, il dit la vérité, il ne dit pas des mensonges, ce sont des qualités. Une femme qui dit la vérité, il a le respect, elle sait communiquer, elle connaît le respect. Toutes ces qualités-là, ce sont des femmes vertueuses. Elle sait garder le secret, elle est obéissante. Si tu trouves ça, il faut te marier en tant qu'un homme. Il ne faut pas regarder les fesses et les jolis visages là. Ça ne sert absolument à rien. Vous voyez? Et il y a des femmes qu'il ne faut pas épouser aussi également. Allah nous dit dans Sourate 2, verset 221. Il a dit les femmes associataires et les femmes associatrices. Par exemple, une chrétienne ou un chrétien qui croit que Jésus est Dieu. Donc nous, on ne peut pas épouser. Pour quelle raison? Parce qu'il considère un être humain chez nous, un prophète comme un Dieu. C'est comme si tu prends polythéiste, donc nous on ne peut pas épouser, c'est à cause de ça. Sinon, s'il croit Mohammed et qu'il croit que Jésus n'est pas Dieu, tu peux l'épouser comme tu veux. Concernant les dépenses de la famille, Allah nous a tout expliqué dans le Coran, mais on ne veut pas écouter le Coran, on veut écouter ce que la société nous dit. C'est ça le problème de nous, les jeunes musulmans et les jeunes musulmanes aujourd'hui. Concernant les dépenses est partagée entre l'homme et la femme. Quelqu'un va me dire non. Si Allah a Surat 4 verset 34, que les hommes ont autorité sur les femmes pour les dépenses qu'ils font. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que depuis la nuit du temps, l'homme fait les dépenses. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'en ces moments-là, les femmes, ils étaient obéissantes. Ils écoutaient leur mari, ils restaient dans le foyer, ils s'occupaient de la maison, de la nourriture. Donc, elles ont déjà un travail. L'homme n'a pas besoin de les imposer de faire les dépenses parce qu'ils font déjà un travail. Donc, c'est à l'homme d'aller chercher. Mais comme de nos jours, les femmes veulent vivre en liberté, elles veulent faire ce qu'elles veulent, elles ne sont pas obéissantes, elles sont mal éduquées. Donc, en même temps, elles travaillent comme un homme. Tu vas faire les dépenses obligatoirement. Pourquoi Jafar tu dis ça? Parce que si on regarde verset 2, Surat 2, verset 187, Allah nous dit là-bas, les femmes sont comme un vêtement pour vous et vous aussi vous êtes un vêtement pour elles. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vêtement représente quoi? Le vêtement permet de garder la nudité d'un être humain, que ce soit un homme ou une femme. Ça te protège contre les regards des autres. Donc une femme exactement est comme ça pour vous. Non seulement elle protège votre argent, elle ne dépense pas n'importe comment, elle protège votre secret, elle protège tout ce qui doit être protégé. Si vous avez une maladie ou autre chose, et vos enfants, vos biens, tout,
l'homme aussi pareil. Donc le mariage c'est l'entraide. Mais maintenant le mariage est devenu quoi? Les ustaz vont dire que ceux qui considèrent comme savants en train d'inciter les femmes musulmanes à devenir des matérialistes. Oui, allez-y vous mariez. Même si votre homme, le jour où il n'a pas l'argent, demandez le divorce, c'est à lui de faire tout. Donc même si vous avez 1 milliard, il ne faut pas aider vos maris. Vous voyez les mentalités dont les gens les considèrent comme des savants. Ils sont en train d'inciter les femmes musulmanes à devenir des matérialistes. C'est pour cela maintenant, tu vas voir les femmes musulmanes et elles ne veulent pas se marier avec un homme qui est pauvre. Voilà, même si tu te débrouilles un peu, il ne t'aime pas. Il faut que tu sois beau, il faut que tu sois riche, parce que pour elle, c'est toi qui dois faire toutes les dépenses, alors que c'est écrit nulle part dans le Coran. Vous comprenez? Donc, s'il y a des problèmes, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 4, verset 135 là-bas, donc s'il y a des conflits entre vous, cherchez un arbitre de la famille de la femme et de la famille de l'homme. Si la femme et l'homme, vous voulez vraiment la réconciliation, ils vont parler entre vous. Si ça n'a pas marché, vous allez aller au divorce. Et Allah nous insiste aussi dans Surah 65, verset 6, Surah Al-Talaq, il nous dit là-bas aussi, habitez, c'est-à-dire si vous habitez en France, habitez là-bas aussi votre femme. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce que les femmes musulmanes sont rares de nos jours. C'est pour cela Allah nous dit dans Surah Sod, Surah 38, verset 23 là-bas, les gens qui croient à Allah, ils sont peu, ils ne sont pas beaucoup. Beaucoup de gens disent, les femmes disent que moi je crois à Allah, je cherche un homme pieux, et les hommes aussi également, c'est de n'importe quoi, ils ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas faire venir ta femme ici, elle va te tromper. Tu vas faire venir un homme ici, il va te tromper. Vous voyez le comportement de nous, les musulmans. Donc la prière de conciliation, c'est des mythologies. Arrêtez tout ça là. Basez-vous sur les vraies valeurs, qui est le respect, l'éducation et tout ce qui va avec. Et la sincérité qui est finie de nos jours. On n'est pas sincère, on ment, que ce soit l'homme et la femme. Vous êtes là que pour les intérêts et les hommes sont là seulement pour coucher avec les femmes. Voilà pourquoi la prière de conciliation ne va rien servir. Ça ne sert à rien de faire la prière de conciliation. Ça ne sert absolument à rien. Donc je m'arrête là, mais avec le temps, je vais vraiment rentrer aux profondeurs. Prenez soin de vous, Inch'Allah ta'ala. Avant la fin de la journée, je vais vous faire une autre vidéo, Inch'Allah. Barakallahu fikum, ila liqa. Salatu wassalamu ala rasulillah.